Namasté les yogis! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sandra, fondatrice de yogapilatesandra.com, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga et de pilates dans le sud de la France sur Fréjus. J'ai été formée en kinésithérapie du sport et en yoga sans dégâts par la méthode de Gasquet. Et on va travailler ensemble pour arriver à faire du yoga sans se faire de bobo. En pilates avec des déroulés enroulés de colonne vertébrale et de hanches. On s'allonge. On vient donc dans un bel autograndissement. Venir mettre les pieds à la place des genoux, écarter largeur de bassin, genoux aussi. On décolle les fesses, on fait rouler ici pour les amener proches des talons. Les lombaires en position neutre, ni trop creusés, ni trop bombés. Notre petite coccinelle peut passer sans s'envoler, mais sans se faire écraser. On éloigne la tête des épaules et on enfile nos omoplates dans nos poches. Très bien. Les pieds, donc, du coup, on peut rapprocher peut-être légèrement les talons des fesses pour avoir les genoux vraiment à l'aplomb ici de la cheville. Puis, tout simplement, on va visualiser notre colonne vertébrale. Sur notre colonne, à l'arrière de notre colonne, nous avons des épineuses. C'est les petites bosses que vous voyez apparaître sur la ligne de votre colonne vertébrale dans votre dos. Ces épineuses, il va falloir essayer de les sentir une après l'autre et de les soulever du sol, une vertèbre après une vertèbre. On va essayer vraiment de décomposer le mouvement et de dérouler la colonne vertébrale pour monter le pubis vers le ciel, puis ensuite de reposer les vertèbres les unes après les autres au sol en terminant par le sacrum, la base de la colonne vertébrale. Ok ? Pour ça, du coup, on va vraiment engager nos ischio-jambiers, nos fessiers et les érecteurs du rachis. Et on va étirer un petit peu l'avant des hanches et on va engager quand même le transverse et les abdominaux. On vient du coup plaquer les mains dans le sol. Et ici, périnée, expire, décolle ton sacrum, enfile la queue du chat et décolle les lombaires les unes après les autres, jusqu'à peu près le milieu de ton dos, la base, la pointe de tes omoplates. Monte bien le pubis vers le ciel. Puis inspire, reste et périnée, expire, repose. Vertèbre après vertèbre, épineuse après épineuse. En expirant, tu reposes chaque vertèbre l'une après l'autre. Alors souvent, le bas du dos au niveau des lombaires, c'est dur de détacher les vertèbres les unes après les autres. Mais ça va venir à force de le faire. Allez, on fait ça 5 fois. Périnée, expire, décolle le sacrum, ramène le pubis vers le nombril et décolle une vertèbre lombaire, puis l'autre, puis l'étage du dessus. Comme si ces vertèbres étaient un collier de perles et qu'on ramassait une perle après l'autre. Monte le pubis vers le ciel, reste fixé là-haut. Inspire et périnée, expire, repose une vertèbre, puis l'autre. Et l'une après l'autre, elle se redépose, tu redéposes le collier de perles, perle par perle, jusqu'à déposer le sacrum et revenir dans un autograndissement. Inspire au sol et périnée.
périnée, expire. Repousse légèrement tes talons vers l'extérieur pour pas écarter les genoux. Quand tu montes le pubis, puis les lombaires, puis les dorsales vers le ciel. Inspire là-haut et périnée. Expire, repose. Vertèbre après vertèbre. Essaye de garder le regard aussi au plafond. Moi, je tourne la tête un peu pour vous regarder. Mais vous écoutez plus le son de ma voix que l'image en tournant la tête. Allez, on inspire. Et périnée, expire, remonte. Enfile la queue du chat entre les jambes. Redécolle les lombaires, les dorsales, jusqu'au milieu du dos. Utilise bien, pas que les fessiers, les ischios aussi. Les bras, finalement, ils servent pas, hein. Ils sont dans le sol, on peut s'aider un petit peu avec, mais c'est pas eux qui bossent. Et inspire là-haut, périnée, expire, repose, vertèbre après vertèbre, délicatement, en engageant ton transverse. Tu peux aider un peu les lombaires à se décoller l'une de l'autre et à se reposer l'une après l'autre. Une dernière fois, inspire dans l'autograndissement et périnée, expire. Pousse dans les talons. Remonte le pubis, les lombaires, puis les dorsales jusqu'au milieu du dos. Reste là-haut, inspire. Et périnée, expire, repose. Les dorsales. Puis les lombaires. Puis le sacrum. Yes. Ça va? Ok, on est parti maintenant sur le pont. Donc, dans le pont, finalement, on va faire exactement le même exercice que dans le déroulé enroulé de colonne vertébrale. Mais cette fois-ci, au lieu de faire vertèbre par vertèbre, on va tout monter en bloc dans l'autograndissement. Ça marche? Donc on reste tout le temps dans l'autograndissement et on va faire 5 à 6 fois le pont numéro 1. Donc le pont numéro 1, simplement, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je viens me placer dans mon autograndissement, les pieds à la place des genoux, écarter largeur de bassin, je viens enrouler le bassin vers les talons, dérouler la tête loin des fesses et des épaules, enfiler les épaules, vraiment éloigner mes épaules des oreilles pour presque creuser un petit tunnel juste sous mes omoplates, entre mes omoplates. Et ici, tout simplement, je peux ramener légèrement les talons vers les fesses pour que mes chevilles soient à l'aplomb de mes genoux. Je viens pas faire le canard avec les pieds, d'accord? Presque plus à l'inverse. Les talons vont pousser vers l'extérieur. Et ici, si je veux, je peux peut-être, pour vraiment sentir le travail des cuisses, venir placer un bloc ici entre mes genoux, entre mes cuisses. Ça marche? Pour bien sentir qu'on doit pas écarter les genoux justement sur les côtés. Et ici, tout d'un bloc sur un périnée expire. On va à chaque fois bouger sur le périnée expire dans le pont 1. Périnée expire, monte tout d'un bloc. Inspire là-haut et périnée expire. Pose tout d'un bloc. Inspire en bas, périnée expire, monte. Inspire, périnée expire, pose tout. Inspire, périnée expire, monte. Inspire, périnée expire, descend dans l'autograndissement. Inspire, périnée expire, monte.
Périnée expire, redescend. Inspire et périnée expire, monte. Inspire là-haut et périnée expire, redescend. On s'en fait un petit dernier pour la forme. Sentir bien les fesses, les ischios. Périnée expire, monte. Inspire, reste. Et périnée expire, repose. Ok. On sent que là, les fessiers, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers travaillent énormément. Alors, maintenant on va passer au pont numéro 2. Ok? Pour ça, attention, un petit peu plus difficile. Donc si déjà c'est difficile dans le pont 1, on va peut-être pas aller vers le pont 2. On reste sur un pont 1. Ça marche. Et si on se sent, on va vers le deuxième. Ici, pour le pont numéro 2, on est toujours placé de la même façon. Dans l'autograndissement, les talons peut être revenus un petit peu plus sous les genoux, vers les fesses. On appuie bien ici les omoplates dans nos poches, dans le sol, l'arrière du crâne dans le sol aussi. Et là, périnée expire, monte tout d'un bloc, comme dans le pont 1. Et cette fois-ci, tu vas inspirer, amener le genou vers la poitrine. Périnée expire, juste frôle la pointe de pied au sol. Inspire, reviens. Périnée expire. 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 Inspire, reviens. Et périnée expire, repose. Si tu as besoin, tu poses tout. Youp. Et ensuite, on passe à l'autre jambe. On ne fait pas de jaloux. Si tu n'as pas besoin, tu restes là-haut et t'enchaînes avec l'autre jambe. Allez, c'est parti pour l'autre jambe. Périnée expire, monte tout d'un bloc. Inspire, rien ne bouge, sauf ici, ta hanche. Expire, frôle le sol avec la pointe de pied. Inspire, reviens. Périnée expire. Inspire. 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 Tu sens l'arrière de ta jambe là. Ok. Et repose. Ouh. Ah, ça. On sent l'arrière des cuisses et les fesses qui tirent un peu. Hein. Pour relâcher, on peut étendre une jambe loin des fesses, étendre l'autre jambe, venir tracter un peu ici, tirer les pointes de pied vers nous et aller dans l'autre sens aussi avec le bout des doigts vers le plafond et les paumes de main qui regardent vers nos pieds. Ok, ça va? Et bien on va passer au pont 3 cette fois-ci pour celles qui le sentent. Toujours dans un bel autograndissement, les pieds à la place des genoux, on enroule le bassin, les cervicales, les omoplates dans nos poches. Et cette fois-ci, attention, périnée expire, on monte le pubis vers le ciel. Puis, même chose, on va inspirer, venir ici. Expire, pointe et ramène la jambe vers le sol. Inspire, reviens. Périnée expire. Inspire, reviens. Périnée expire. Fais un cercle, comme si tu pédalais. Inspire. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Un dernier, inspire. Périnée expire. Et viens reposer.
Ok. On fait bien sûr la même chose sur l'autre jambe. Périnée expire, monte le pubis. Puis inspire, ramène le genou. Périnée expire, flex. Puis viens frôler presque le sol. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Et un dernier inspire, périnée expire. Et repose. Ok. Allez, on vient s'étirer. Les jambes, les talons loin des fesses, les orteils vers les genoux. Les poignets contre le sol, loin derrière la tête. On ramène les doigts vers le ciel. Et les paumes de main regardent vers nos genoux, vers nos pieds. Ok. Parfait. Bien, ça va pour vous? Ensuite, on va du coup faire une toute petite contre-posture un petit peu à celle-ci pour vraiment soulager un petit peu aussi les lombaires et nos jambes. Et donc pour ça, on va partir un petit peu vers une petite torsion. Ça marche? On va du coup se rallonger donc sur le dos dans notre autograndissement. Yep. On va bien se placer et on va décaler notre bassin du côté gauche, étendre notre jambe droite, croiser les bras au sol en croix et peut-être ramener ici le genou à la poitrine et le laisser aller vers la droite. Genou gauche à la poitrine et on le fait tourner vers la droite et on regarde vers la gauche. Ou sinon on pourrait aussi rester fléchi, le pied ici, et on laisse partir tout sur la droite et on revient ici avec la tête. Attention, le point de repère ici, c'est que l'épaule ne se décolle pas. Donc, je ne vais pas plus loin que mon épaule qui reste au sol. Puis, je reviens. Et on va décaler le bassin d'un bassin entier cette fois-ci du côté droit. Amener le pied droit du coup sur le genou gauche et laisser partir nos genoux vers la gauche et regarder vers la droite. Ok, on revient doucement. Parfait. Et on se relève sur le côté. Ça va pour vous? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez participer encore plus activement à mes vidéos, vous pouvez aussi aller sur ma page Tipeee qui s'affiche dans la description sur un petit lien afin de m'aider un petit peu à poursuivre ce travail. Merci.